Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de Monaco en Suisse, évidemment, représentante permanent de Monaco auprès de l'ONU à Genève. On parle beaucoup de cette crise sanitaire, ça fait bientôt 2 ans maintenant, et visiblement vous assistez à toutes les réunions, vous êtes très présente avec Monaco, bien sûr. Et on a beaucoup parlé ces derniers temps du système de prévention de riposte face aux futures situations sanitaires, ce qui veut dire qu'on est déjà loin de la Covid et qu'on pense déjà à autre chose. On est toujours dans la Covid, on en parle toujours et en même temps, on a fait faire un certain nombre de rapports d'évaluation de la préparation et de la réponse à la pandémie de Covid euh, pour justement essayer d'améliorer les mécanismes et systèmes en place et apporter des réponses collectives tant pour les pays que pour l'OMS. Ce qui apparaît aussi, c'est que fort probablement des épidémies comme celle d'Ebola, on en aura d'autres très fréquemment en raison de la pression démographique. Concernant les pandémies, on imagine assez bien que les prochaines probablement seront dues à nouveau à des virus de type respiratoire comme les SARS, donc la Covid, ou, euh, des, ou des virus comme la grippe et comme on avait connu la grippe espagnole. Mieux prévenir, mieux guérir également, Carole Lantéry. Je pense que c'est le premier enseignement et c'est assez extraordinaire de voir la rapidité avec laquelle, et c'était dû aussi à certaines technologies comme les vaccins à ARN messager, mais l'effort collectif, parce que c'était des industriels, mais il y a eu aussi des universités qui sont mises en réseau, des centres de recherche, l'OMS, tout a été coordonné et c'est comme cela qu'on a pu avoir, un an après, les premières vaccinations efficaces. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit on va vers une 4e dose, vers une 5e dose, on va vers une fin ou pas, ou c'est vraiment prématuré encore aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des scénarios sur la table. Un scénario, bien entendu, c'est de dire Omicron euh, va permettre en quelque sorte de faire passer de la phase aiguë à une phase un peu plus, on va dire, chronique, pour prendre un exemple, un peu comme la grippe. Et puis, il y a un autre scénario qui est plus pessimiste, de dire non, en fait, Omicron n'est qu'un variant et on peut avoir des variants qui seront beaucoup plus méchants, qui échapperont beaucoup plus à la couverture vaccinale et pour lesquels, dans ces cas-là, il va falloir qu'on recommence tout. Et on voit que les gestes barrières sont toujours nécessaires, que la vaccination est indispensable, même si on rouvre un certain nombre de choses, parce qu'on en a besoin aussi pour l'économie, parce que ça, c'est un énorme impact, sans parler des relations sociales, et cela fait un énorme impact aussi sur la santé mentale des populations. Apprendre, encore et toujours, bien sûr, d'une épidémie, d'une pandémie comme Ebola, ou évidemment celle qui nous concerne tous actuellement. La Covid avec, encore une fois, des ramifications dans bien des domaines. On pense par exemple à la santé mentale aujourd'hui. L'enfermement, avec les confinements, ça a eu un impact dévastateur. On a vu un accroissement global des cas de violence domestique, par exemple. Le fait que les systèmes de santé étaient complètement focalisés sur la Covid, il y a eu une rupture au niveau des soins, donc avec une aggravation de la situation. On est en train aussi de s'apercevoir que probablement sur les enfants, le fait d'avoir le port du masque, de ne pas voir les mimiques, les expressions, cela pourra avoir un effet sur le long terme, en particulier les enfants qui sont nés, qui sont dans les 0-3 ans, on va dire, et qui ne connaissent que des gens bien souvent avec des masques. Même pour les plus grands, les adolescents, cette privation de liberté quelque part aujourd'hui. Le fait de n'avoir que des contacts virtuels, ça a un impact et on le voit nous, adultes, parce que notre métier de diplomate, c'est un métier de contact, de ne pas voir les gens, de ne pas pouvoir être physiquement ensemble pour des négociations, c'est terrible. Et oui, l'impact que ça peut avoir, et je reviens aussi aux violences domestiques, où les enfants ou les adolescents qui vivent dans une situation comme ça, en se retrouvant enfermés,
ont dû y faire face encore plus. Merci Madame l'ambassadeur d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Monaco Info.